Ok, là nous venons de finir avec le compartiment environnement. On peut se diriger à caméra comme ceci. Là on a l'exposition et la balance noir et blanc. Donc là, quand c'est coché, il y a l'auto-exposition. Donc Twinmotion analyse la scène en temps réel et nous propose l'exposition et nous propose aussi de rectifier le tir ici en fonction de ce qu'elle nous a proposé en temps réel en termes d'exposition. On a aussi la possibilité de décocher cette auto-exposition et de décider de régler nous-mêmes. Et là, c'est la balance des blancs et noirs. Ici, on pourra jouer avec la teinte et là c'est l'exposition locale. Donc de façon locale on pourra aussi jouer avec ça comme ça, sans oublier les ombres aussi, les endroits où on veut être plus méticuleux. Et pour rendre plus sombre, on va comme ça. Et là nous sommes au niveau des lentilles. Donc là on voit directement la distance focale qui est à 28 mm. On peut jouer avec. Donc il y a deux modes. Lorsque je vais décocher ici là on aura le champ visuel et là on a basculé en degrés. Voilà, on peut décider de rester avec la distance focale comme ça. Et en détail, on a aussi le vignettage, donc à assombrir les contours si on veut. Question de focaliser un peu plus sur la scène. Hein. On peut jouer avec ça comme ça. Et là, la précision, la netteté, on peut aussi jouer avec ça. Alors on voit bien la différence. Là, c'est les aberrations chromatiques. Donc, ça donne un effet artistique. Donc, ça, c'est le truc que je n'utilise pas souvent trop. Mais vous voyez un peu ce que ça crée. On a cette option aussi pour aligner la caméra. Donc, je peux décider de cliquer. Par exemple, là, je vais me diriger sur la face. Je clique sur le toit comme ça. Et ainsi de suite. Donc là, c'est pour activer le parallélisme. Je vous conseille de l'activer parce que ça rend vraiment le champ visuel plus parallèle et c'est mieux comme ça. Donc là, le Near Clipping Wheel, c'est juste à atténuer un peu la sensibilité de la caméra au niveau des surfaces pour éviter les artefacts. Ici, c'est la profondeur de la vue. Lorsqu'on active, on peut jouer avec la distance. Donc là, c'est la profondeur du champ. Là, je peux décider de sélectionner un endroit où on doit se focaliser. Je peux jouer avec l'ouverture comme ça. On peut dire que ça n'affecte pas l'exposition. On peut dire que ça affecte l'exposition. Et là, la forme du bokeh, ça ajuste la forme de la lumière floue dans le rendu. Donc là, 12 comme ceci. Là, il aura les formes un peu plus arrondies. Mais si je descends un peu plus bas, là, on aura les formes hexagonales. Donc là, c'est pour les surfaces sensibles. Donc, une fois activé, là, on a la possibilité de simuler les caméras réelles et anticiper le rendu final du format donné. Donc, on peut laisser en 16/9 comme ça. Ici, je me mets à modifier soit sa hauteur ou sa largeur. Là, je bascule directement au style personnalisé. Donc là, je vais revenir comme ça, ou un style standard. Ok, la gestion de ces blooms et flares, c'est aussi très simple. On va voir un peu comment ça fonctionne. On peut aller sur cette image. On va se localiser vers le soleil. C'est en fait gérer l'intensité de ce rayonnement au niveau de notre lentille. Donc là, si j'ajoute, on voit comment ça s'intensifie, qui crée quelque chose de particulier. Vous allez peut-être souvent jouer avec ça ou pas. Et là, c'est le niveau de saleté sur la lentille. Hop, on voit par exemple à ce niveau-ci, les répercussions. Là, c'est pour les couches transparentes et aussi pour le positionnement en gris. Donc là, ça va aider au positionnement des éléments sur la scène. Donc pour ceux qui ont fait un peu de photographie ou de filmographie, donc là, bon, là, c'est pour appliquer par exemple la règle des 1/3 et on peut jouer aussi avec les colonnes. Donc vous pouvez quitter de la règle des 1/3 à une autre règle. Donc ça, c'est juste pour positionner les éléments de façon plus méticuleuse suivant une règle que vous donnez. Et je tiens à préciser, ça ne sort pas sur le rendu définitif. Donc c'est juste pour l'aide visuelle lors du positionnement. Et par la suite, on a les zones de sécurité. C'est aussi très simple à la compréhension. Donc là, ça c'est les zones de sécurité. Donc là, par exemple, le rouge, ça là, c'est les zones qui doivent être affichées coûte que coûte. Peu importe cette zone, s'il doit avoir les éléments importants à faire afficher. Donc, et aussi la même chose pour le jaune là autour. Donc tout ce qui est textuel doit être affiché là pour éviter que
cela ne disparaisse lorsqu'on projette par exemple notre rendu sur un téléviseur. Donc c'est assez simple et là c'est la zone de sécurité qu'on peut customiser, ainsi de suite. Donc je vais décocher. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Ça veut dire que cette thématique vous intéresse. Donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait en activant la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste du contenu sur la chaîne. On se dit à la suite dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.